Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi après les cendres et je vais te lire l'évangile que nous entendons à la messe. Il est très court, tu vas voir. C'est Matthieu qui raconte. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi ? Alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Alors, je ne te cache pas que, en entendant ce passage, j'ai ri. D'abord parce que je suis toujours estomaquée par la manière dont Jésus répond à ceux qui l'interrogent avec plus ou moins de bienveillance. Il ne se braque pas, il ne s'énerve pas, mais il répond en déplaçant le problème. Ici, on vient lui parler d'observance de jeûne et lui, de repas de noces. Nous verrons un petit peu plus tard le rapport entre les deux. Mais c'est surtout l'humour de l'Église qui m'a fait rire. Il y a 2 jours à peine, c'était le mercredi des cendres. Dans l'évangile que nous avons entendu à ce moment-là, il était question dans cet ordre de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et toi, comme moi sûrement, nous avons été invités à abandonner tout ce qui nous étouffe et nous entrave pour suivre le Christ, prendre notre croix, marcher à sa suite. Et cela, en étant attentifs à nos frères déshérités et malheureux, en passant plus de temps à nous plonger dans la parole et à prier, et en jeûnant pour, à notre petite manière, nous associer aux souffrances que le Christ a connues pendant sa vie terrestre. Et patatras, voilà que l'Église nous donne à entendre le Christ dire que le repas de noces n'est pas un temps de deuil ni de jeûne. Et il a bien sûr parfaitement raison. Mais, à bien y réfléchir, est-ce si contradictoire ? En fait, non. Cette question des disciples est intéressante, car c'est un témoignage des pratiques de jeûne des Juifs de cette époque. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui sont venus poser cette question à Jésus. Au temps de Jésus, le jeûne, la purification, toutes ces pratiques étaient très codifiées et surtout extrêmement compliquées à suivre. En fait, elles étouffaient la véritable piété. Jésus veut nous délivrer de tout cela. Le groupe mené par Jésus ne jeûnait pas. Au contraire, les évangiles nous décrivent de nombreuses scènes de repas conviviaux et joyeux, qui sont les signes de la venue du royaume. À tel point que Jésus s'est même fait traiter de glouton et d'ivrogne par ses adversaires. Les disciples invités à la noce ne pouvaient pas jeûner en présence de l'époux Jésus. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Église demande de ne pas jeûner le dimanche, même pendant le carême. C'est en effet le jour où nous fêtons le Christ ressuscité, et la messe est le repas de noces entre le Christ et son Église. Mais Jésus continue en nous prévenant qu'il y aura des temps où les chrétiens reviendront à la pratique du jeûne. C'est ce temps de carême qui nous est proposé par l'Église pour nous préparer à vivre la mort et la résurrection du Christ. Ce temps nous est proposé pour, comme le disait sœur Joanne hier, vider notre énorme sac encombré par nos soucis, nos colères, nos révoltes, nos enfermements. Ces temps où nous nous privons d'un repas, d'1 heure sur les réseaux sociaux, ces temps où nous laissons tomber nos mots croisés ou nos sudoku, tous ces renoncements vont nous aider à ouvrir les yeux sur nos idoles. Rien de tout cela ne peut combler notre cœur. Ce temps libéré peut être utilisé pour téléphoner à quelqu'un dont nous n'avons pas de nouvelles depuis longtemps, ou pour aller marcher dans la nature et louer Dieu pour tant de beauté, ou tout simplement pour essayer de percevoir la présence de Jésus à nos côtés,
qui se manifestent par de tout petits détails. Par exemple, hier soir, en réfléchissant à ma journée d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il aurait été plus simple pour moi, dans l'organisation de la journée, d'emmener les petits-enfants que je garde cette semaine, au cinéma cet après-midi, au lieu de mardi matin, comme nous l'avons fait. Et puis, d'un seul coup, j'ai réalisé qu'il n'y aurait pas eu de cinéma du tout, parce que je venais d'apprendre que leur père venait les chercher beaucoup plus tôt que ce qui était prévu au départ. Et là, j'ai vraiment été dans la gratitude pour la bonté du Seigneur, qui, par la conjonction des circonstances, avait permis ce moment joyeux avec mes petits-enfants. Certains pourraient dire que je vois le Seigneur partout, surtout où il n'est pas. Mais je préfère le voir partout que pas du tout. Et de toute façon, il est partout et il veille sur nous toujours. Tu le crois et l'espères comme moi, n'est-ce pas? Repérer ces toutes petites choses permises dans nos vies par la douceur, la délicatesse et la bonté du Seigneur nous permettra, à toi et à moi, de rester dans la joie, de se savoir aimé de Dieu, et ainsi de pouvoir traverser les difficultés avec plus de force et d'amour. Je vais terminer avec la phrase avec laquelle je conclus ma prière chaque matin en ce moment. Seigneur, je te confie cette journée. Aide-moi à accueillir chaque instant et chaque personne comme un cadeau, dans la foi que tout est grâce. Bonne journée à toi, bon carême et à bientôt. Jésus.